problématique du développement local en paix et sécurité. Et nous avons pris l'exemple sur notre pays qui est riche en expérience en matière de décentralisation. La question de décentralisation dans le cadre du développement local est une question prégnante dans tous les discours des hommes politiques et même un vœu des citoyens. Il s'agit d'une question de réorganisation de l'administration suivant un nouveau style qui pratiquement n'est pas accoutumé. Et la France, qui nous sert d'exemple, a pratiqué la décentralisation tout près de nous en 1980. C'est dire que le Mali, qui, à partir de 1993, a eu le privilège de pouvoir expérimenter la politique de décentralisation, est à féliciter. Mais quand bien même que cette politique de décentralisation n'a pas été toute rose, parce qu'il y a eu des écueils. Et ces écueils se présentent en diverses formes, sous forme de revendication des territoires qui veulent avoir plus d'autonomie pour pouvoir s'administrer localement, parce que ces territoires se considèrent abandonnés par l'autorité centrale qui pratiquement se comportait comme dans l'État jacobin et qui ne faisait qu'imposer à partir du centre sans se soucier des préoccupations locales. Voilà des problèmes en tant que tels qui ont surgi au Mali et sous diverses formes, soit des rébellions, soit des cas d'incivisme au niveau des collectivités locales, à tel point qu'au Mali, c'est tellement accentué qu'il y a eu des artistes qui ont eu à parler du comportement délictueux des administrateurs locaux. Cela nous amène à dire que la question de décentralisation est une préoccupation réelle et pourquoi elle est encore dans tous les discours des hommes politiques et également exprimée sous forme de souhait. Mais en quoi la décentralisation peut avoir une importance en matière financière? Et c'est ça notre préoccupation. Parce que la décentralisation, elle suppose une gestion du pouvoir local par les autorités locales en fonction des intérêts locaux. Et fort malheureusement, nous avons eu à mettre la charrue avant les bœufs chez nous. On ne s'est pas soucié de la question financière. Cette question financière est si importante qu'elle apparaît dans les réalités comme la question fondamentale. Et elle est exprimée en termes de droit sous forme de l'autonomie financière. Que signifie l'autonomie financière? Ça voudrait dire que les collectivités locales qui ont eu juridiquement le droit de s'administrer librement doivent aussi avoir la capacité financière d'avoir leurs ressources propres. Et c'est cette question de ressources propres qui est encore le problème fondamental du développement au Mali et qui est aussi la cause de toutes les insécurités. On ne va pas citer les exemples pour encore ne pas choquer les sensibilités des uns et des autres, mais on sait que dans certaines localités déshéritées du Mali, il est impossible d'espérer à un développement parce que les ressources financières sont rares, sinon qui n'existent pas. Par contre, d'autres localités foisonnent de ressources et même des activités qui sont souvent même encore en dehors du contrôle de l'État. Et donc voilà pourquoi les populations locales, se sentant déshéritées, se sentant frustrées, estiment que sans encore une autonomie financière, il ne peut pas se développer. Mais comme la question de l'autonomie financière est fondamentale, il faut donc que l'État puisse encore sévir. C'est pourquoi l'État agit dans le sens encore de la péréquation. Mais cette péréquation aussi n'est pas bien assurée. Elle n'est pas bien assurée parce qu'il n'y a jamais eu de politique ou bien de texte de loi qui disent que pratiquement on doit réserver tel quota et tel quota encore aux collectivités décentralisées. Voilà pourquoi donc
le démarrage de la décentralisation n'a pas été de tout rose encore au Mali. Maintenant, pour conforter théoriquement cette question d'autonomie locale, les finances locales disposent que la collectivité locale doit pouvoir encore bénéficier de ses ressources propres pour se développer. Et ces ressources propres sont encore choisies en fonction des affaires locales. Et pour que l'autonomie financière soit assurée, il n'est pas autorisé à une collectivité locale de pouvoir faire encore des prévisions de dépenses sans avoir l'équivalent de ressources qu'il faut. Mais malheureusement, on a vu que les collectivités locales, telles que les mairies au Mali, se comportent tout à fait contrairement à cette disposition. Voilà donc pourquoi il est prévu aussi, dans le cadre des dispositifs financiers des collectivités locales, un budget supplémentaire qui encore doit pouvoir prendre en charge les dépenses excessives comme les investissements. Mais au Mali, on a chez nous le Haut Conseil de collectivité qui s'en occupe. Voilà donc encore quelques bases juridiques qui permettent encore aux collectivités locales de pouvoir se prendre en charge. Mais cette prise en charge ne peut pas être effective tant que l'État n'amène pas son accompagnement. Et c'est pourquoi donc, on a vu que les collectivités locales, pour pouvoir encore s'administrer librement, doivent encore bénéficier de ressources propres. Et ces ressources propres doivent encore être déterminées. Et donc, il y a, en dehors de cela, la question de gestion. Cette question de gestion des collectivités locales est une question préoccupante. Maintenant, pour pouvoir espérer encore à un changement, il a été décidé que l'État puisse encore prévoir des dispositions juridiques permettant aux collectivités de pouvoir s'administrer encore selon le principe de la bonne gouvernance. Et cela nous amènera à parler de l'étendue de la décentralisation qui est aussi mesurable par la dimension de la gestion des ressources humaines et des ressources financières. Pour que ces ressources financières puissent être bien administrées, il faut que l'État encore impose, comme la loi de finances l'exige, la gestion axée sur les résultats. Cette gestion axée sur les résultats est un changement qualitatif qui a été opéré dans la gestion des finances publiques et qui se reflète dans la gestion des finances locales. Ça veut dire que les ressources des collectivités sont destinées aux besoins des collectivités. Elle ne doit pas être encore attribuée à d'autres activités. En dehors de cela, la gestion axée sur les résultats suppose que les prévisions de dépenses doivent être faites selon un document de présentation de dépenses, le document de présentation de dépenses qui encore permettra aux dirigeants des collectivités de pouvoir encore s'y conformer. Voilà donc encore un autre aspect pour le changement. Mais ce qui est encore plus important dans le changement, c'est encore la question de prévoir un aménagement du territoire. Compte tenu du déséquilibre encore financier entre les différentes collectivités, il est prévu des aménagements du territoire. L'aménagement du territoire, comme on le sait, a commencé depuis la France dans les années 1950 après la Seconde Guerre mondiale, permet aux autorités publiques de pouvoir encore répartir les ressources du territoire en fonction des activités des hommes. Et chaque collectivité ayant encore ses préférences, maintenant pourra encore être libre de pouvoir mener ses activités et également de pouvoir exploiter les ressources financières qui peuvent encore en découler. C'est pourquoi on constate qu'au Mali, le Conseil, l'Agence nationale des collectivités territoriales qui bénéficie d'un appui financier pour permettre encore aux différentes collectivités, selon leur répartition, de pouvoir encore mener encore les activités économiques qui peuvent encore les permettre de pouvoir encore se développer. Et voilà donc les quelques cadres dans lesquels on situe la question du développement local en paix et sécurité, parce que si l'autonomie financière est assurée, cela permettra donc aux collectivités de pouvoir se prendre en charge. Comme on le dit en finance publique, encore l'argent est le nerf de la guerre. Maintenant, la mise à disposition de l'argent encore entre les mains des collectivités ou de leurs représentants encore est une solution sûre pour les permettre de pouvoir encore mener leurs activités de développement. Et ces activités de développement varient de région à région. Et pourquoi
Au Mali, maintenant, la régionalisation est devenue une stratégie de développement. Au lieu que les collectivités individuellement puissent encore se prendre en charge, on demande aux collectivités de se regrouper au niveau d'un ensemble régional pour pouvoir encore mener leurs activités. Et pour encore mieux consolider cette question de régionalisation, on a encore étendu la décentralisation au niveau même encore de la coopération entre collectivités. Cette coopération entre collectivités permet aux différentes collectivités de fusionner leurs efforts dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement. Ainsi, il n'y aura pas encore de lacunes et de barrières entre encore les différentes collectivités. Et cela est tellement étendu que maintenant on parle encore de décentralisation interfrontalière. Et donc, les différentes collectivités qui se trouvent au niveau des frontières peuvent mener, sans appartenir au même territoire, des coopérations décentralisées afin de pouvoir mener encore leur activité. C'est le cas, par exemple, de la zone de Sourou, entre le Burkina et le Mali, où pratiquement on met à la disposition des différentes collectivités des moyens pour leur permettre encore de pouvoir faire leurs projets et de pouvoir les financer. Et donc, en somme, on dirait que le Mali, qui est héritier de la décentralisation depuis les époques lointaines, quand on se rappelle que les différents empires qui ont existé au Mali, de l'empire du Ghana à l'empire du Manding et à l'empire Songhai, c'était des empires décentralisés et qui étaient multi-ethniques. Donc la décentralisation peut encore se dérouler dans un cadre territorial comme le Mali, encore en tenant compte de la spécificité culturelle de chaque ethnie, de chaque groupe social. Voilà donc en grosso modo ce que nous avons à présenter encore comme le développement local, paix et sécurité en matière de décentralisation. Donc on a conçu pour cela un texte qui encore est plus explicatif et plus encore structuré, qui vous permettra d'encore mieux en savoir. Donc pour ne pas abuser du temps, donc je m'arrête là et après nous nous apprêterons à vos questions.